Allô, bonjour mes petits loulous. Je m'appelle Edith Deyala. Bienvenue est le premier nom qu'on m'a donné. Et quand on a tellement tergiversé à l'hôpital, mes soeurs ont dit, mais dis donc, bienvenue, c'est un homme et tout ça. Et puis on a dit, mais non, non, on va l'appeler. On a regardé le calendrier. Le prénom du jour, c'était Edith. Alors c'est pour cela que je m'appelle Edith Deyala. C'est pour cela que je m'appelle Edith. Donc, on m'a surnommé mon arrière-grand-mère. C'était une femme dynamique, forte. Et qui, quand elle allait au champ, quand elle revenait vers 8 ans, on lui demandait, mais tu as déjà... Elle dit que non, elle va, je vais finir après. Quand elle arrive, vous arrivez, vous trouvez qu'elle a fait cultiver, elle a semé, elle a désherbé, elle a une diligente famille, vaillante femme. Alors, voilà une dame qu'on m'a surnommée comme ça. Nous allons parler de la dépendance affective. La dépendance affective, pourquoi? Parce que les gens sont blessés dans l'esprit. Donc, on appelle ça en général les blessures émotionnelles. Et ça part de l'affection. Donc, j'avais déjà parlé en grande ligne J'avais fait de grandes lignes et j'ai parlé de la dépendance affective et j'expliquais que dans la dépendance affective, il y a les enfants qui sont liés à leur mère depuis le sang maternel. Ce n'est pas parce que c'est le cordon ombilical, non. Non, ils sont liés parce qu'ils sont affectueux de nature. Et ils naissent étant comme ça sur la surface de la terre. Ils naissent étant comme cela sur la surface de la terre. Il y a des enfants qui sont liés au cordon ombilical dans le sein maternel, mais qui ne sont pas liés ni au père ni à la mère, qui naissent et qui sont une qualité indépendante de nature. Donc, nous avons des types d'enfants qui naissent, mais il y a une catégorie spécifique d'enfants qui naissent ayant des problèmes affectifs sérieux. Donc, quand ils arrivent sur la terre, ils ont des problèmes d'ordre affectif. Soit ils ont été aimés et choyés, c'est ce que je disais la dernière fois. Ils ont été aimés comme moi j'avais été aimé et choyé par mon père, il m'aimait tellement. Donc il m'amenait à l'école, il me faisait ci, il me faisait ça. Et je me sentais bien. Donc j'étais un genre d'enfant, pardon, excusez-moi, toujours, disons, toujours choyé, toujours aimé. Et mon papa est décédé, j'avais à peine, on va dire, 5 ans. 53 mois pour être exact. Il est décédé en 1er janvier 1978. Et j'ai boudé beaucoup, j'étais un genre d'enfant. Je marchais toujours avec lui, il m'amenait partout. À l'école, il m'accompagnait toujours. C'est lui qui m'amenait au traitement quand j'étais petite. Il faisait tellement de choses pour moi. Quand je ne voulais pas manger quelque chose, il se battait pour qu'il y ait sur la table quelque chose pour moi qui me convenait. Donc, il est parti tellement tôt et j'ai souffert du manque affectif. C'était la première cassure, c'était lui. Donc, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai parlé de grandes lignes la dernière fois, mais je ne vous avais pas parlé de ça. Je reviens un peu là pour que vous compreniez, parce que je vous parlais simplement de la dépendance affective. Pour parler de quelque chose, c'est vrai, il faut avoir appris à l'école, mais parfois, avoir la pratique est encore mieux que la théorie. Donc, c'était ma première cassure. Puis, j'ai grandi dans le cadre familial où, comme je demandais beaucoup affectivement, je vous expliquais qu'ils nous avaient laissés étant jeunes et nos parents chacun avait ses problèmes affectifs à résoudre. Donc, c'était pas évident qu'on s'occupe de moi particulièrement, malgré mes appels au secours. Donc, ça veut dire la turbulence, la tétutesse, tout ce par quoi je passais pour que les gens
C'était des appels au secours pour quand même un peu, mais il n'y avait pas moyen. Et ensuite, je faisais des appels au secours en sortant parfois à partir de 14 ans, hein, en sortant de la maison à une certaine heure quand ma mère dort déjà. Je me retrouvais en boîte de nuit à 14 ans. Vous imaginez? Simplement parce que j'avais des problèmes d'ordre affectif. Et simplement parce que j'avais des problèmes d'ordre affectif et j'avais un manque cruel d'amour. Je cherchais l'affection partout. Je voulais me sentir aimé. Je voulais me sentir choyée, comme mon père m'avait aimé pendant qu'il était sur la terre. Mais hélas, c'était pas ça. Donc, j'ai continué ma vie en allant ici, ça. Et la deuxième véritable cassure a été l'homme avec qui j'ai fait les enfants quand nous sommes séparés. Ça a été très dur pour moi parce que je dépendais de lui affectivement, cruellement. Et c'était terrible de dépendre de quelqu'un affectivement comme ça. Il est parti et j'ai reporté mon affection dans le cercle amical. Donc ça veut dire mes amis avec qui on avait grandi étant enfant. J'ai même pourri la vie sensiblement à une de mes amies d'enfance avec qui nous avons grandi parce que pour elle, elle était déjà mariée. Et j'étais chez elle tous les matins. J'y allais et je rentrais à une certaine heure. Au lieu de lui donner de l'espace, de se sentir bien avec son mari chez elle, et je pense pas que son mari se plaignait, mais elle, par contre, ça la dérangeait. Bon, elle n'a pas pu me le dire. Elle a dit à d'autres personnes qui sont venues me le dire. Bon, j'ai compris. C'était pas facile pour moi parce que je manquais cruellement d'affection et j'essayais de trouver l'affection hors de moi au lieu de me battre pour essayer de rééquilibrer les choses à l'intérieur de moi. Je cherchais l'affection hors de moi. Donc, voilà donc. Et ça a été difficile. Ça fait qu'il y a même encore eu cassure dans le cercle amical. Chacune s'est cherchée de son côté. Ça a été, vous savez, quand vous êtes dépendante, vous manquez d'affection cruelle et vous êtes... Ah, d'accord. Va alors, je fais ce que je veux. Descends, descends, hey, on ne vient pas chez moi la nuit. Excusez-moi pour ces quelques minutes de silence. Descends, non, c'est comment? Okay. Excusez-moi, veuillez m'excuser. Descends. Va prendre ce qu'il y a. Va prendre ce qu'il y a. Excusez-moi pour ces quelques minutes d'interruption. Excusez-moi pour ces quelques minutes d'interruption qui n'étaient pas dues de ma volonté. Vous savez, dans une maison, c'est comme ça. Bon, ben, excusez-moi. Donc, je vous parlais tantôt Je vous parlais de cassures. Donc, dans le cercle amical, il y a aussi eu cassure. Toutes les aventures que j'ai eues, je me suis comportée d'une certaine façon parce qu'il y avait un manque cruel d'affection en moi et je cherchais ça dans toutes mes relations. La preuve, à un moment donné, quand j'avais 25 ans, je voulais sortir avec les hommes qui avaient 40 ans, voire 45 ans. Pourquoi pas 50 ans? Parce que j'étais en manque cruel d'affection et je recherchais ça de tous les côtés. Donc, je suis allée de déboire en déboire du côté affectif parce que je m'y prenais mal. Et en étant
hautement jalouse et possessive. Je passais le temps à pourrir la vie à ceux qui m'aimaient pourtant peut-être bien ou peut-être pas du tout. Mais je leur ai pourri la vie à cause d'une jalousie maladive. Et ça n'a pas marché à cause du manque cruel d'affection dont j'étais dépendante. Donc ça fait que Donc ça fait qu'un manque cruel d'affection, donc ça fait que j'ai continué surtout du côté affectif et excusez-moi. Du côté affectif et en aimant parfois les mauvaises personnes, parfois les bonnes personnes, je leur ai pourri l'existence. Il y a quelqu'un en particulier pour lui, alors je vous dis pas, je lui ai tellement pourri l'existence qu'à un moment donné, j'ai senti que le dérapage était énorme. Il fallait vite me ressaisir. J'étais obligée d'interrompre la relation. Un garçon que j'aimais pourtant bien, c'était une autre cassure. Je me souviens des nuits seules à pleurer pour cet homme que j'aimais de façon particulière. Mais quand il m'a appelé 2 semaines plus tard, en me demandant s'il pouvait revenir, non, 3 semaines plus tard ou un mois, et en me demandant s'il pouvait revenir, j'ai dit non, que je préférais pas. J'ai considéré qu'il fallait que je le sorte de mon cœur pour sa propre subsistance à lui et pour ma paix personnelle à moi. Parce que la jalousie dont je faisais preuve, je faisais des esclandres en public, il n'avait pas le droit de dire bonjour aux gens, mais c'était devenu horrible, c'était pas vivable. Alors pour sortir de là, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Il a fallu que je fasse un travail sur moi. Pour faire un travail sur moi, la vie m'a rattrapée. Et parce que j'étais une bonne vivante, j'étais toujours sortie, aller danser, monter de sang. Donc la vie m'a rattrapée. Et quand elle m'a rattrapée, elle m'a fait m'asseoir. Et quand elle m'a fait m'asseoir, j'ai écrit un livre, Tombé dans la tourmente. Et quand elle m'a fait m'asseoir pas de façon tendre, avec grand fracas. Et moi qui étais toujours hors de la maison, je me suis retrouvée casanière par la force des choses. Et m'étant retrouvée casanière par la force des choses, il m'a fallu apprendre à rentrer à l'intérieur de moi-même et à voir les véritables problèmes que j'avais avec moi-même. Et pour cela, j'ai eu un ami, dont je ne cite pas le nom, que j'ai rencontré sur Internet, qui a été un très bon mentor pour moi. Il m'a aidé pendant longtemps. Je ne parvenais pas à sortir de cet état pendant longtemps. Malgré tout ce qu'il m'envoyait, malgré tout ce qu'il faisait, j'étais plongée dans le manque d'affection cruciale. Et j'ai continué à vouloir, malgré la tourmente dans laquelle je me trouvais, à vouloir nouer une relation et avoir une relation avec un des hommes et tout ça. Ça a été un fiasco terrible et tellement dur pour moi. Donc j'ai décidé de ne plus avoir de relations sentimentales ni amoureuses, mais de faire un travail sur moi. Et donc j'ai pris sur moi. J'ai commencé à lire les ouvrages, à lire les bouquins. Ça ne m'a pas beaucoup aidé. Et je sentais ce manque quand j'avais une douleur affective. J'avais un genre de douleur dans la poitrine qui me faisait tellement mal parfois. Et je ne savais pas que j'étais blessée émotionnellement. Et de plusieurs façons. Donc, je passais mon temps j'avais enfermé mon cœur dans un étau de fer dans ma poitrine pour ne pas être bousculé et ne plus être blessé, amoureusement parlant et affectivement parlant. Ça veut dire dans le champ relationnel, dans le cadre professionnel et dans le cadre amoureux. Donc, je m'étais entourée comme ça pour ne plus souffrir de blessures émotionnelles, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient. Donc, j'étais ce genre de femme mondaine.
bonjour, bah vous allez bien? Oh non, ça va. Ravi de faire votre connaissance. Bah oui, oh, je riais. On pouvait aller au restaurant, manger quelques, ainsi de suite. Après avoir mangé, on se séparait. Mais je ne me livrais plus émotionnellement parlant. Et c'était la mauvaise attitude. Parce que à rester émotionnellement, émotionnellement fermé sur vous-même et centré sur vous-même, vous êtes en train de descendre. Ça veut dire que c'est la pente raide de la descente aux enfers. Tandis que si vous essayez de vous ouvrir à vous-même, comme la vie m'a forcé à revenir m'asseoir là, et j'ai été obligée de m'asseoir. Et j'ai pensé à moi, j'ai pensé à ma vie, je suis rentrée à l'intérieur de moi-même. Je me suis rendu compte que, quand je vous parle, que j'étais une plaie véritable pour les autres. Je me suis rendu compte que j'étais un poison véritable du côté affectif pour les autres. Je me suis rendu compte que on ne peut pas vivre comme ça, en demandant aux autres de vous aimer alors que vous-même, peut-être vous ne vous aimez même pas. J'ai donc appris, j'ai commencé à faire un travail, à m'aimer d'abord moi-même. J'ai commencé à faire que je me lève le matin, je me mirais. Le miroir était devenu comme si c'était une partie de moi. Je me plaçais devant le miroir, je regardais mes yeux. Je trouvais que j'avais de très beaux yeux. C'était un travail que je faisais moi-même. Et avec l'aide de la parole de Dieu, quand Dieu disait que je t'aime et tes cheveux, un cheveu de ta tête, Dieu nous parle beaucoup. Si nous prêtons attention, nos blessures émotionnelles vont finir. Donc, c'est ça par le visage de qui. Donc, j'ai commencé à faire un travail sur moi-même. J'ai commencé à me regarder. J'ai trouvé que j'avais de beaux yeux. J'ai trouvé que j'avais de beaux sourcils, de beaux cils, un beau nez, de belles lèvres. Je trouvais que j'avais un beau sourire et de belles fossettes creuses dans les joues. Je me sentais vraiment belle. J'ai commencé à admirer tout mon corps, particulièrement ma féminité. Donc c'est pour cela que je connais bien ma féminité. C'est quelque chose que je passais le temps à admirer et je regardais ça pour que si je me couche un jour sur un lit et un homme me regarde, il fallait déjà que moi-même j'accepte ma féminité en tant que femme. Donc je regardais, je trouvais que j'étais une belle femme à l'intérieur de moi et ainsi de suite. Je regardais mes fesses sur la glace, je trouvais que j'avais de belles fesses. Je me regardais moi-même, je trouvais que j'étais une belle personne, belle dans toute sa hauteur, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Je me sentais, excusez-moi, je me sentais vraiment belle, bref. Je trouvais que j'étais un canon de beauté, nue devant la glace. Je m'aimais pour ce que j'étais, pour la valeur que je représentais. Je m'aimais telle que j'étais. C'était formidable. J'ai donc appris à m'aimer. J'ai appris à m'aimer dans tout mon être entier, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. J'ai appris à m'aimer. Et j'ai décidé de faire instable des blessures émotionnelles. Je suis rentrée à l'intérieur de moi-même. J'ai commencé à régler le problème, la cassure affective avec mon père. Je suis même allée sur sa tombe. Je lui ai parlé. J'ai fini de lui parler. Je suis partie de là en paix. Pour le premier homme de ma vie, comme je ne parvenais pas à l'oublier parce que c'était trop dur, je dépendais vraiment beaucoup de lui affectivement. Il m'a fallu prendre, pour les chrétiens, des jeûnes, de prières, où je demandais à Dieu de me donner la force de me libérer. Et avec l'aide et le concours de la grâce divine, j'ai réussi à me libérer de ça. Je me souviens ce jour-là, je suis rentrée, j'étais au culte. Je suis rentrée du culte, j'ai pris un vêtement que je portais plus. J'ai plié ce vêtement, j'ai mis dans la cantine. J'ai dit que ça, c'est tout l'amour que j'avais pour lui. Et quand j'ai mis dans la cantine, j'ai fermé la cantine. Quand j'ai fermé la cantine, j'ai dit que toi, là, avec toi et moi, émotionnellement parlant, dans mon cœur, je t'enlève aujourd'hui. Et
quel que soit ce que tu as eu à me faire, je te pardonne. Moi aussi, je te demande pardon. Et c'est fini comme ça. Et c'est de là qu'est partie ma force pour arrêter de l'aimer de façon comme je l'aimais, aveuglément. C'est fini comme ça. Ensuite est venue l'occasion de faire la paix avec